C'est officiel. Ethan Mbappé et Elias Zidane porteront bientôt le maillot des Verts lors du prochain stage en mars. Une décision qui ne passe pas inaperçue et qui marque un tournant décisif dans le football mondial. En effet, cette nouvelle confirmation d'un déclin français dans la gestion de ses talents binationaux montre que la France perd peu à peu le contrôle sur des joueurs de plus en plus séduits par l'Algérie, leur terre d'origine. Ce n'est pas qu'un simple changement administratif entre deux fédérations sportives, mais un véritable symbole de la montée en puissance de l'Algérie, désormais un acteur incontournable, capable de rivaliser avec les meilleures nations formatrices du monde. Cette évolution, qui a mis le feu aux poudres dans les débats français, démontre l'efficacité de la stratégie algérienne. L'État algérien, en réussissant à reconquérir ses jeunes talents, leur offre un environnement propice à leur épanouissement, un cadre stable et motivant où l'étoile et le croissant deviennent les symboles de leur avenir. L'arrivée de joueurs d'une telle trempe comme Elias Zidane, héritier d'une tradition footballistique d'exception et d'une famille qui a marqué l'histoire du sport, ainsi que d'Ethan Mbappé, icône du football moderne avec son évolution physique et tactique, provoque un véritable séisme dans les centres de formation français. Ces structures, qui investissent des millions dans la détection et la formation de jeunes talents, se retrouvent finalement à voir leurs efforts fructifier au profit de l'Algérie. Ce phénomène met en lumière un fait incontestable. L'attachement à ses racines et à son identité l'emporte sur toutes les promesses matérielles ou les stratégies institutionnelles. Le journaliste et expert sportif Hafid Deraji a d'ailleurs clarifié cette situation, soulignant que les informations concernant Elias Zidane circulaient déjà dans des cercles privés, où le joueur n'hésitait pas à exprimer son amour profond pour ses origines algériennes. Selon Deraji, ces choix ne sont pas simplement dus à une stratégie tactique ou à la décision du sélectionneur. Non, ces jeunes ont opté pour la nationalité sportive algérienne en toute conscience, motivés par un véritable désir intérieur, bien avant de penser aux implications sportives ou aux décisions des techniciens. Pour lui, cette décision dépasse largement la simple formalité d'une sélection. En effet, enfiler le maillot national est bien plus qu'un acte sportif. C'est un engagement moral, presque sacré. Un lien profond entre le joueur et son peuple, bien avant de devenir une question de stratégie ou de tactique. L'Algérie, fidèle à elle-même, continue d'offrir une ouverture indéfectible à ses enfants, qu'ils soient sur le terrain ou ailleurs. Ce pays n'a jamais cessé de tendre les bras à ceux qui veulent y contribuer, et ce, dans tous les domaines, pas seulement dans le football. L'équipe nationale devient ainsi une vitrine brillante du talent et de la réussite de la diaspora algérienne à travers le monde. Cette dynamique, bien plus qu'une simple victoire sportive, assène un coup fatal à l'ancien projet qui tentait de verrouiller ses talents sous un contrôle exclusif. Du point de vue technique, bien que certains restent prudents quant à la confirmation de leur potentiel sur le terrain, il est difficile de nier les qualités indéniables d'un joueur comme Elias Zidane. Formé dans une académie d'élite, il possède une intelligence de jeu aiguisée, une vision tactique impressionnante
et une stature physique qui le place clairement en bonne position pour devenir un élément central de l'équipe nationale à moyen et long terme. Hafid Deraji, dans son analyse, souligne qu'il est prématuré de juger ses joueurs avant qu'ils n'aient disputé plus de matchs officiels, sous la pression du maillot national et les attentes qui l'accompagnent. Cependant, les premiers signes sont plutôt prometteurs. L'Algérie semble en train de forger une génération d'exceptions, prête à chambouler l'ordre établi sur le continent. La France, de son côté, semble de plus en plus incapable de retenir ses jeunes talents face à la montée en puissance de l'Algérie. Cette incapacité à convaincre les joueurs révèle une faiblesse grandissante dans l'influence de la Fédération française de football. La situation est telle qu'on assiste à une véritable fuite des talents vers l'Algérie. En effet, une proportion croissante de jeunes issus des sélections françaises choisit de défendre les couleurs de leur pays d'origine. L'Algérie, quant à elle, prend la tête de cette tendance grâce à un projet sportif ambitieux, une modernisation continue de ses infrastructures et la construction de stades de classe mondiale dignes des plus grands complexes européens. L'Algérie ne traite pas ses joueurs comme de simples sportifs venus chercher refuge, mais plutôt comme des héros qui rentrent chez eux. C'est cette approche, à la fois humaine et symbolique, profondément ancrée dans l'identité nationale, qui explique la force du soft power que déploie l'État algérien dans cette affaire. L'arrivée d'Ethan Mbappé et d'Elias Zidane ne relève pas du hasard, loin de là. Elle résulte d'un travail réfléchi et d'une stratégie précise visant à enrichir les rangs de l'équipe nationale avec des talents issus des meilleures académies de formation à travers le monde. Pendant ce temps, la France, qui a investi des millions d'euros dans la formation de ses jeunes espoirs, se trouve aujourd'hui dans une situation embarrassante. Incapable de convaincre ses joueurs de défendre les couleurs de la France, elle se voit devancée par un projet algérien qui leur offre fierté, reconnaissance et un lien émotionnel direct avec un public passionné et exigeant, résolument tourné vers la victoire. La capacité de l'Algérie à attirer ses binationaux, loin d'être un simple phénomène, est une véritable leçon sur l'exploitation du potentiel humain de sa diaspora, transformée en un atout stratégique sur la scène internationale. Cette dynamique renforce l'image de l'Algérie et montre que, quand il s'agit de souveraineté et de fierté nationale, rien n'est impossible. Ce sont ces valeurs profondément enracinées qui font des Verts une équipe à part, bien distincte des autres sélections. Ce tournant majeur soulève de nombreuses questions sur l'avenir de la politique sportive en France. Désormais confrontée à une véritable fuite des talents vers l'équipe nationale algérienne, la situation est perçue par les observateurs comme une victoire éclatante de l'identité algérienne, profondément enracinée dans le cœur de ces jeunes, et ce, malgré une éducation et une formation en Europe. L'Algérie, en accueillant ses joueurs, ne cherche pas seulement à ajouter des noms prestigieux à son équipe, mais bien à insuffler une nouvelle âme à son collectif national, comme l'a souligné Deraji, en affirmant que le pays continuera de rassembler ses enfants dans tous les domaines. Cette dynamique annonce l'ascension d'Algérie en tant que puissance montante dans le football, prête à défier les grandes nations et à défendre ses droits sportifs avec intelligence. Elle marque l'arrivée d'une ère nouvelle, dominée par la compétitivité, l'excellence et la brillance. À partir de mars prochain, les stades algériens seront le théâtre des premiers exploits d'une génération qui fusionne la rigueur européenne avec l'âme algérienne authentique,
prête à écrire un chapitre glorieux dans l'histoire du pays. Un pays d'1,5 million de martyrs. Les statistiques ne mentent pas. L'équipe nationale algérienne est désormais la destination la plus prisée des joueurs européens professionnels. Ce n'est pas un simple coup du destin, mais bien le fruit d'une stabilité politique et institutionnelle indéniable, couplée à une volonté claire de soutenir et de promouvoir le sport. L'arrivée d'Ethan Mbappé et d'Elias Zidane envoie un signal fort et clair aux indécis. Le train algérien est déjà en marche, et il ne s'arrêtera pas. La France, autrefois convaincue que ses talents lui étaient acquis, doit désormais reconnaître que l'Algérie dispose d'un pouvoir d'attraction bien plus vaste qu'une simple question géographique. L'orgueil que ces joueurs ressentiront en enfilant le maillot des Verts et en entendant l'hymne Cassaman résonner dans les stades d'Alger est la véritable raison de leur choix. En tournant le dos à la France, ils prouvent que le lien avec leurs racines algériennes l'emporte sur toutes les promesses et contrats. L'avenir de l'Algérie s'écrira avec des victoires qui secoueront les fondations du football, tant sur le plan continental que mondial. Le pays se positionne ainsi comme un fier rassembleur de talents, prêt à conquérir toutes les batailles sportives et nationales qui se dressent devant lui.